Dans un monde rempli de mystères impénétrables et de vérités éternelles, une question demeure comme une énigme enveloppée dans l'ombre, errant à travers les couloirs du temps et de la foi. Au cœur de cette énigme repose le voyage de 3 jours, voilé par les brumes de l'histoire et de la toile, attendant avec impatience sa révélation. 3 jours qui séparent la mort de la vie, le trépas de la résurrection. Jésus de Nazareth, le Messie promis, le Fils de Dieu, durant ces jours sombres qui ont suivi sa mort agonisante sur la croix et précédé sa résurrection triomphante. Cette question n'est pas simplement une curiosité historique, elle est un portail vers un mystère profond, une clé pour comprendre l'une des vérités les plus significatives de la foi chrétienne. Pendant ces jours cachés aux yeux mortels, un drame s'est déployé, une bataille spirituelle dont les répercussions résonnent encore aujourd'hui. Au moment où le dernier souffle de vie s'échappait du corps de Jésus sur cette colline isolée, le voile du temple se déchira. Cette rupture n'était pas seulement dans le tissu matériel qui séparait le Saint des Saints, mais représentait aussi la brèche symbolique entre le domaine terrestre et le céleste. Cet acte symbolique marqua le début d'un voyage extraordinaire, une odyssée qui transcende la compréhension humaine. Ce récit est un voyage dans les ténèbres à la recherche de la lumière, à la recherche de la vérité cachée derrière un voile de mystère. C'est un voyage à travers les pages de l'histoire, de la théologie et du cœur humain à la recherche d'une compréhension plus profonde de ces 3 jours qui ont façonné la foi de millions de personnes et continuent à influencer le cours de l'histoire humaine comme un phare dans la nuit. Maintenant, où était Jésus pendant ces 3 jours ? Après avoir abandonné son corps sur la croix, il se retrouvait dans un silence angoissant, suspendu à la rude croix. Cette scène marquée par la douleur et le sacrifice était un prélude à un mystère encore plus grand, une transition d'un acte de rédemption à un autre plus occulte et profond. Alors que les spectateurs, entre larmes et lamentations, assistaient à la fin terrestre de Jésus, des forces invisibles se mouvaient au-delà du voile de la perception humaine. Lorsque son dernier souffle s'éteignit, une secousse parcourut non seulement la terre, mais aussi les cieux spirituels. Le voile du temple, ce lourd tissu qui séparait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de la zone commune, se déchira de haut en bas. Le déchirement du voile symbolisait la fin de l'ancien ordre où l'accès au divin était médiatisé par des rituels et des sacrifices. Avec sa mort, Jésus inaugurait une nouvelle ère, une ère d'accès direct au Père, affranchie des contraintes du ritualisme et du légalisme. Mais plus que cela, ce moment marquait le début d'un voyage extraordinaire que Jésus entreprenait, un voyage à travers le voile de la mort vers des domaines inexplorés et des royaumes inconnus. À cet instant, le récit historique laisse place au mystère. Le corps sans vie de Jésus est retiré de la croix et déposé dans un nouveau tombeau taillé dans la roche. Une lourde pierre est roulée pour sceller l'entrée et des gardes sont postés pour veiller. Pendant que le monde physique observait un silence funèbre, dans le royaume spirituel se préparait le terrain pour les événements des 3 jours suivants. Alors que le corps de Jésus reposait dans le silence du tombeau de pierre, scellé par l'autorité romaine et gardé par des soldats, un mystère de proportions célestes se déroulait au-delà de la perception humaine. C'était le moment où le voile entre le physique et le spirituel devenait ténu, où le tangible et le métaphysique convergeaient en une réalité singulière.
Le silence du tombeau contrastait violemment avec l'agitation dans le royaume spirituel. Les Écritures, dans leurs narrations énigmatiques et profondes, suggèrent un voyage extraordinaire. Dans 1 Pierre 3, 18-20, il est mentionné que Christ, mort dans la chair mais vivifié dans l'esprit, a prêché aux esprits en prison. Cet passage suggère une action active de Christ entre sa mort et sa résurrection, une mission au cœur des ténèbres. Interprétation théologique pointe vers la descente de Jésus non pas comme un vaincu, mais comme un conquérant pénétrant les domaines de la mort, non pas comme un captif, mais comme un libérateur. Dans cet état transcendantal, sa victoire s'étendait non seulement aux hommes, mais aussi aux hôtes spirituels, aux entités qui habitent les profondeurs du spirituel. La vision de Christ dans les confins de l'Hadès, prêchant aux esprits captifs, est une image puissante chargée de signification. Il est la lumière du monde pénétrant les ténèbres les plus profondes, annonçant la liberté aux captifs et l'espoir aux désespérés. Cet acte de proclamation est vu comme l'accomplissement d'une ancienne promesse, une victoire sur la mort qui résonne à travers les âges. De plus, Éphésiens 4, 8-10 parle de Christ descendant dans les parties les plus basses de la terre et emmenant de nombreux captifs. Cet passage est souvent interprété comme une référence à la défaite des forces de la mort et du péché. Il semble que pendant ces 3 jours, Jésus revendiquait le territoire perdu, défiant la mort dans son propre domaine. Ces 3 jours dans le tombeau représentent bien plus qu'une simple pause dans l'histoire du salut. Ils sont un chapitre essentiel, une partie critique de la narration de la rédemption. Ici, dans l'obscurité du sépulcre et dans les profondeurs de l'Hadès, se déroule l'acte central du drame divin, où la mort est confrontée et la vie est réaffirmée. Au lever du 3e jour, une aurore d'espoir a éclaté dans l'histoire humaine. La pierre qui scellait le tombeau de Jésus a été enlevée non pas par des mains humaines, mais par une force divine défiant la gravité même de la mort. Le tombeau vide n'était pas seulement une preuve de la résurrection de Christ, c'était aussi le témoignage silencieux d'une bataille remportée dans les profondeurs de l'Hadès. Jésus, qui avait descendu dans les régions les plus sombres de l'existence, émergeait maintenant comme le porteur de la vie éternelle, le premier fruit parmi ceux qui dorment. La résurrection de Christ n'était pas seulement un miracle isolé. Dans cet acte final du drame divin, Jésus non seulement vainquit la mort, mais la dépouilla de son pouvoir et de son autorité. Désormais, il détient les clés de la mort et de l'Hadès, un symbole puissant d'autorité et de domination totale en Christ. La mort a été vaincue, la malédiction du péché brisée, et la promesse de la vie éternelle assurée. La résurrection de Jésus est un événement qui transcende le temps et l'espace, résonnant à travers les âges comme un phare d'espoir et de salut. C'est un rappel éternel que, comme le dit Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Par la résurrection, Christ a non seulement restauré la vie perdue, mais a inauguré une nouvelle création où la mort n'a plus le dernier mot. C'est là l'essence de l'Évangile, la bonne nouvelle que, en Jésus, la vie triomphe de la mort, que l'amour l'emporte sur la haine et que la lumière dissipe les ténèbres. C'est une histoire de rédemption et de renouveau, une invitation à tous à participer à la vie qu'il offre, une vie qui n'est pas limitée par les confins de la mortalité,
mais ouverte aux vastes horizons de l'éternité. Ainsi, en contemplant le tombeau vide et la pierre enlevée, nous sommes invités à témoigner du dernier acte de l'amour divin, une victoire qui a non seulement changé le cours de l'histoire, mais offre transformation et espoir à chaque cœur qui croit en elle. Ces jours ne représentent pas simplement un événement dans l'histoire biblique, mais plutôt un passage vers une vérité plus profonde, une invitation à explorer les mystères de la foi, de l'amour et de l'espoir qui définissent l'ESS. Anse du christianisme. Le voyage de Jésus pendant ces jours est une puissante représentation de l'amour inconditionnel de Dieu, une démonstration qu'il n'y a pas de profondeur qu'il n'explorera pas, ni de ténèbres qu'il n'illuminera pas pour atteindre et racheter l'humanité. Cette période symbolise la victoire définitive sur les forces du mal, le triomphe de l'amour divin sur la mort, et la promesse d'une nouvelle vie qui transcende les frontières de la compréhension humaine. La résurrection de Christ au troisième jour n'est pas simplement un événement historique. C'est un phénomène qui continue à résonner dans le cœur et l'âme de millions de personnes. Elle offre non seulement la promesse de la vie éternelle, mais aussi la garantie de la présence constante d'un Dieu qui marche avec nous à chaque défi, chaque joie et chaque souffrance. C'est un appel à la transformation personnelle, une invitation à vivre une vie qui reflète l'amour et la grâce qui ont été si puissamment démontrés dans cet événement. Nous sommes invités à contempler non seulement un événement passé, mais une réalité vivante qui offre espoir et guidance pour le présent. L'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus est un appel à la réflexion et à l'action, un rappel que chaque jour est une opportunité pour expérimenter et manifester l'amour rédempteur qu'il nous a offert. Alors que nous nous éloignons de ce récit, nous emportons avec nous l'écho de ces 3 jours, une résonance qui continue à influencer des vies et à façonner des destins. Le legs d'espoir laissé par Jésus nous défie à regarder au-delà du visible, à chercher du sens dans le mystère et à vivre d'une manière qui honore le sacrifice et la victoire qu'il a remportée. Nous sommes appelés à être des porteurs de lumière dans un monde souvent obscurci par le désespoir, à être des ambassadeurs d'un amour qui a vaincu la mort et qui promet de transformer tout ce qu'il touche. Nous espérons que cette histoire a touché votre foi d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Jusqu'à la prochaine parole de foi, que Dieu vous bénisse.